Allô les amis, alors c'est l'heure de notre histoire. J'ai une très belle histoire aujourd'hui, c'est l'histoire de Monsieur Madame. Les Monsieur Madame font du vélo. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui commencent à faire du vélo cette année? Alors peut-être que vous allez vivre une aventure comme Monsieur Madame. Alors chaque année, les Monsieur Madame participaient à une course de vélo appelée le Grand Tour. C'était une très longue course qui traversait plusieurs pays. Tout le monde s'entraînait dur plusieurs semaines à l'avance pour participer. Monsieur Grand, par exemple, possédait un monocycle avec une seule roue. Pour conduire ce genre d'engin, il faut avoir un bon équilibre et surtout de très longues jambes. Regardez ça. Très habile, Monsieur Grand, de se promener avec ça. Monsieur Peureux avait quant à lui un vélo à 2 roues. Il faut aussi avoir un bon équilibre pour l'utiliser, ce qui n'était pas le cas de Monsieur Peureux, car il venait tout juste d'apprendre à faire du vélo et il avait toujours un peu peur et il avait la tremblote. Alors regardez-le, il a peur. C'est un peu normal quand on n'est pas habitué de faire du vélo, au début on a peur. Puis plus on en fait, plus on devient meilleur et on a moins peur. Monsieur Petit, lui, avait un petit tricycle, un vélo à 3 roues. C'était beaucoup plus facile, surtout quand tu es tout petit. Regardez, Monsieur Petit, avec son petit tricycle. Monsieur Malchance, oh Monsieur Malchance, conduisait un vélo peu ordinaire, un octocycle avec 8 roues. Pas besoin d'équilibre du tout pour le faire avancer, celui-là. Et Monsieur Malchance, comme il est malchanceux, c'était vraiment plus sécuritaire pour lui. En fait, Monsieur Malchance avait commencé à faire du vélo avec un tricycle, puis il avait ajouté plusieurs roues jusqu'à ce qu'il ne tombe plus du tout. Oh, c'est ingénieux, hein? Alors, il y a tellement de roues, c'est sûr qu'il ne peut pas tomber. Monsieur Rapide faisait du vélo partout. Il ne ratait jamais une occasion de s'entraîner. Il faisait même du vélo dans la salle de bain quand il se brossait les dents. Monsieur Étonnant s'entraînait avec des palmes aux pieds. Étonnant, n'est-ce pas? Comment pouvait-il croire qu'il allait gagner la course en portant des palmes? Je pense que ce n'est pas la meilleure idée. Des palmes, c'est mieux dans la piscine. Monsieur Pressé, lui, était tout à fait capable de gagner le grand tour parce qu'il était toujours pressé. Sans doute parce qu'il gagnait la course tous les ans. Il était si rapide que tu pouvais à peine le voir passer. C'était juste une tache floue et violette. Il passait tellement vite, il allait super rapidement. Cette année, le départ avait lieu au pays du sourire. Madame Têtue n'avait pas pris la bonne route et avait crevé un pneu. Monsieur Costaud était heureusement prêt à l'aider et à regonfler son pneu. Heureusement ou pas, car un seul souffle de Monsieur Costaud était tellement puissant pour la roue de vélo que le pneu avait failli éclater. Ouf! Hein, il souffle tellement fort qu'il avait failli faire éclater le pneu. Après avoir traversé le pays du sourire, les coureurs arrivaient en Glaçonnie. Vous rappelez-vous la Glaçonnie, qu'est-ce qui se passe là? Où la neige tombait tellement qu'il leur fut très difficile d'avancer. Pauvre monsieur curieux, il tomba même malade. Ben oui, en Glaçonnie, c'est un pays de glace et de neige. Il faisait plus chaud au pays du Roupillon, mais tous les cyclistes tombèrent de sommeil, c'est pour mieux, ce qui donna un avantage certain à monsieur endormi. Il était le seul capable de faire du vélo et de dormir en même temps, parce que lui, c'est son pays, le pays du Roupillon. Le temps se gâta en pluie-tonie. Et ce fut même horrible. Mais Monsieur Courageux brava la tempête avec beaucoup de courage, comme toujours. En pluie-tonie, il pleut. Puis ils arrivèrent à l'étape la plus difficile du grand tour, la Pantalie. En Pantalie, les routes grimpent et grimpent encore. Ce sont des montagnes partout, des pentes, des grandes pentes. C'est un gros défi, hein? Mais tout ce qui monte redescend et à un moment donné, si bien que le lendemain, les participants roulèrent
en dévalie, il dévalait les pentes. Là où les routes descendent, descendent, descendent et descendent encore. Ah là, il disait, les monsieur, madame, ils disaient fastoche, c'est vraiment fastoche. C'est plus facile de descendre que de monter. Chaque année, la course se terminait dans un pays différent, mais personne ne savait à l'avance de quel pays il s'agissait. C'était là la surprise, et cette année, l'arrivée se fit en Bizarrance. Quand les participants atteignirent la Bizarrance, ils durent tous enfiler des palmes. N'importe quoi, n'est-ce pas? C'est vraiment bizarre. Je pense qu'ils ne sont pas très contents. Regardez-leur le petit sourire. C'est pas un sourire. C'est une petite bouche fâchée. Ça ne fait pas leur affaire du tout. Un seul cycliste trouvait ça normal. Tu devines qui? C'est bien ça, bravo, c'est Monsieur Étonnant. On l'avait vu au début, lui, il faisait déjà du bicycle avec des palmes. Il dépassa tous les autres cyclistes, même Monsieur Pressé, et il gagna la course. Une victoire que personne n'aurait pu imaginer, n'est-ce pas? Enfin, comme disent les Monsieur Madame, regardez-le avec ses palmes. Étant donné qu'il y avait des palmes depuis le début, bien, il était très habile. Alors, enfin, comme disent les monsieur, madame, l'important, c'est de participer. Alors, qu'est-ce qui est le plus important quand on joue un jeu, quand on participe à une course ou à un concours? Est-ce que c'est gagner ou avoir du plaisir et participer? Alors, je vous laisse répondre à cette belle question et je vous dis bye-bye, je vous dis bonne nuit si c'est l'heure du dodo, je vous donne plein de bisous. Bye bye les amis!